Le Tour de Guyane, en direct sur Radio Pays, avec la collectivité territoriale de Guyane, Argos, Oumanera, Global Auto, Carrier Climatisation distribué par CFC et Easy Bike. La société Phinophile de Guyane et Renti Location. Radio Pays, au cœur du Tour de Guyane. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro 8 de Asaki Vélo, numéro 8 à Makouria, où on a vu la belle victoire d'Elliott Ferguson. Alors au sommaire, nous allons débriefer de tout ce qui s'est passé sur cette course, parce que ce fut quand même une course à rebondissement. Et puis avec nous, on va recevoir pas mal d'invités de prestige. On va avoir Edwin Nibul, on va avoir Luigi Horn de la sélection de la Guadeloupe. On va aussi avoir Patrice Ringuet du VCS. Et puis on aura également avec nous l'emblématique Gilles Carpentier de cette belle équipe de la SPTT Nancy. Et puis pour terminer, nous recevrons monsieur Gilles Adelson. Nous a rejoint sur le plateau Gilles Adelson, maire de cette très belle commune de Makouria, commune dynamique, commune qui s'étend avec bien le Sprint Club de Makouria qui participe à ce Tour de Guyane. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur le maire, quel bilan vous tirez d'une telle arrivée, d'une telle manifestation dans votre commune? Comme vous savez, Makouria, c'est une ville qui a été labellisée terre de jeu. Nous avons une politique sportive véritablement agressive, du moins certains la qualifient comme telle. Pour moi, tous ceux qui tournent autour du sport est vecteur donc, de cohésion. Comme vous avez pu le voir, ce village que nous avons mis en place pour cette arrivée a attiré énormément de monde. Ça a permis à notre jeunesse donc, de pouvoir se réunir, se rassembler. Pour moi, c'est important. Makouria, c'est un bassin de vie qui s'étend, on voit qu'il y a Soula, on voit qu'il y a beaucoup de jeunes. Je suppose qu'à Makouria, il y a énormément d'associations. C'est pas trop compliqué pour la municipalité d'endosser toutes ces associations? Non, mais au contraire, puisque je pars du principe, moi, que le cœur de la cité, c'est la vie associative. Sans des associations, on ne peut pas véritablement faire de la citoyenneté, faire de la cohésion. Donc on se doit effectivement d'aider les associations, celles qui sont structurées, celles qui fonctionnent, celles qui ne sont pas structurées ou qui arrivent sur le territoire. Nous avons avec notre DSU du personnel justement pour les aider à se structurer, à aller chercher des financements, puisque ce n'est pas simplement la collectivité de Makouria qui finance les associations. Vous avez l'État, vous avez la CTG, la CACL et les autres organismes. Donc nous aidons les présidents à monter les dossiers, à répondre aux appels à projets justement pour permettre à ces associations de vivre. Monsieur le maire, on vous connaît en tant que bon Guyanais, en tant que pur Guyanais. Il y a une équipe quand même qui participe à ce Tour de Guyane. Il s'agit du Sprint Club de Makouria. Oui. Qu'est-ce qui leur manque à votre avis? C'est un jeune club, hein. Il faut dire la vérité. C'est un jeune club avec de jeunes cyclistes. Je pense que d'ici 2 ans, ils seront aux avant-postes. D'ici 2 ans, on verra Makouria. On verra Makouria dans toutes les courses. Eh bien, merci à vous, monsieur Adelson, d'avoir répondu à nos questions. Et tout de suite, un tour à Makouria. Merci. Makouria est une commune périurbaine, à la fois agricole et résidentielle, située sur la frange littorale, à mi-chemin entre 2 des plus importants pôles urbains de Guyane, qui sont Cayenne, la capitale, et Kourou, la ville spatiale. La ville de Makouria tire son nom de la déformation du nom du chef amérindien Mekouya, d'une tribu Galibi qui occupait ce territoire au XVIIe siècle. La ville compte de nombreuses associations culturelles, dont certaines ont pour objectif de mettre en valeur les traditions à travers les danses et les rythmes créoles guyanais. Makouria est une ville sportive. L'offre sportive est variée. Mais comme partout dans le monde, le football occupe une place importante dans le paysage sportif de la commune.
L'US Makuria, le club historique, fut créé en 1953. Le karting est un sport mécanique qui attire à la fois les touristes, mais aussi de véritables compétiteurs. C'est un lieu incontournable pour les amateurs de vitesse. Les sports équestres sont également bien représentés et comptent de nombreux cavaliers. Le zoo de Guyane est le deuxième site touristique le plus visité de Guyane. Il abrite près de 450 animaux et environ 80 espèces entre félins, primates, reptiles et autres oiseaux. C'est un authentique trésor de nature. En matière d'activité économique, Makuria compte l'une des industries agroalimentaires la plus importante de Guyane, la Solam. L'entreprise fabrique des produits laitiers et des jus. Makuria est un territoire rural, une terre d'agriculture. La chambre d'agriculture et le lycée agricole de Matiti y sont implantés car la commune est depuis des décennies tournée vers le développement de ce secteur. Le miel de Makuria est également l'une des fiertés de ce territoire. Il a été récompensé plusieurs fois au Salon de l'Agriculture et aujourd'hui, il est même présent sur les tables de l'Élysée. Le pont du Larivot, situé à l'entrée du territoire communal, est un passage obligé pour plus de 55 000 véhicules chaque jour. Le doublement du pont du Larivot est un projet porté par l'État qui devrait permettre d'améliorer la circulation pour une grande partie des habitants de Makuria, mais aussi pour de nombreux Guyanais. Ce pont est le trait d'union entre la première et la deuxième circonscription de la Guyane. C'est l'un des enjeux structurels majeurs du territoire. Nous a rejoint pour le fait de course de ce jour, le troisième de ce classement général, Edwin Nibul. Alors Edwin, tu peux nous expliquer ce qui s'est réellement passé dans cette course? Parce que nous, on n'a rien compris, c'est vraiment une course de fou. On a vu que le coureur de la Grande-Bretagne, il s'appelle Carl Joly, c'est ça? Le 8e du général faisait partie du groupe des 22, c'était l'un des garçons les plus dangereux. Il y avait d'autres garçons qui faisaient une très grosse remontée au général, je pense à Patrice Ringuet, je pense à bien d'autres coureurs. Comment, déjà dans un premier temps, à ton avis, le maillot jaune a pu laisser un groupe d'autant d'éléments partir? Sincèrement, c'était une course relativement difficile. Vendeur face dès le départ. C'était piégeuse dès le kilomètre 0 parce que c'est là qu'il y a eu l'attaque décisive. Mais, mis à part ça, moi, je suis un peu avec un coup amer parce qu'il y a ce général qui porte. Il me semble que si la Martinique ne roule pas, ben le tour est fini. Je ne comprends pas pourquoi aucune équipe ne veut prendre leurs responsabilités. Et ils attendent toujours sur nous. Moi, c'est un peu ça qui me déçoit un peu dans l'ensemble. Oui Edwin, tu as bien dit, effectivement, nous on a bien vu. Si la Martinique ne roule pas, on peut dire que c'était un enterrement. C'était un enterrement de première classe avec Emiliano Villa qui de toutes les façons, dès le début de l'étape, on l'a vu à l'arrière du peloton, hein, comme s'il affichait le fait que lui, c'est pas très grave s'il perd, mais bon, après, est-ce que derrière, ça n'a pas été du bluff de sa part justement pour vous permettre à vous de réagir, sachant pour lui que peut-être il se dit que vous êtes bien meilleur pour rouler sur le plat. Et puis on a aussi vu que les Hollandais vous ont prêté main forte. Est-ce qu'il n'y a pas eu un coup de poker de sa part? Du bluff, non, parce que sincèrement, au vu de la physionomie de course, d'après ce que j'ai vu dans le peloton, sincèrement, il n'y a pas de coup de bluff. Je pense qu'il a juste eu peur de la course, en vue de ce qui s'est passé l'an dernier. Parce que d'après ce que j'ai entendu, c'était vraiment, c'est plus par rapport à ça aussi qu'ils n'ont pas pris la responsabilité. Mais voilà, et on connaît déjà le Guyana, il n'a pas d'équipe qui suit, et puis voilà, il fait sa course, mais à un moment donné, il faudra arrêter avec ça parce que c'est pas tous les jours dimanche comme on dit, hein, même si demain est dimanche, mais bon, on a déjà passé dimanche, demain est lundi. Hein. Non mais Edwin, aujourd'hui c'était quand même tendu Edwin. On peut pas dire que c'était pas tendu, c'était une course à tension quand même. Et puis on voit que le coureur du Guyana, à la fin quand même, il prend la 2e place. Donc ce qui fait que lui, il grappille quelques secondes et il se rapproche un peu plus de ce maillot jaune. Justement par rapport à ça, bon, moi avertir un peu, c'est pas mon problème.
Là, je me décharge de ça complètement parce que même si encore des motifs, bien, le maillot jaune reprend en Guyane, c'est tout ce que je peux dire. Eh bien, merci à toi, Edwin. On va te laisser aller récupérer car je sais que ça a été très très compliqué cette course. Effectivement, c'était une course très difficile à lire, hein, puisque bien, très tôt, un groupe de 7 coureurs s'est retrouvé aux avant-postes. Puis derrière, ils se sont fait rejoindre par un groupe de contre. Et puis derrière lui, le peloton maillot jaune avec les hommes forts se sont retrouvés à l'arrière, attardés. On ne voyait aucune équipe vraiment prendre leurs responsabilités. Et on peut dire que cette sélection de la Martinique a dans un premier temps fait le gros du travail, le très gros du travail on va dire. Derrière on a vu aussi l'équipe des Pays-Bas venir seconder et une fois que l'écart avait à nouveau réduit, était à nouveau revenu aux alentours des 4 minutes, là on a vu les coureurs de la SPTT venir rouler. Argos, ciment nous pays. Suivez-nous en radio et sur les réseaux sociaux. Jouez et gagnez un vélo de course avec Argos. Nous a rejoint sur le plateau Patrice Ringuet. Patrice Ringuet, grand animateur de cette étape de cet après-midi. Alors Patrice, on a commencé à essayer de dénouer le nœud de ce qui s'est passé cet après-midi dans tous les sens avec Edwin Nubul. On a eu quelques réactions. Toi qui étais vraiment au cœur de cette course, tu faisais partie du groupe des 22. Que s'est-il réellement passé? Comment peut-on expliquer qu'un groupe de 22 coureurs se porte aux avant-postes et n'arrive pas jusqu'au bout? Ben moi, je n'ai pas la réponse. Hein. Je n'ai pas compris pourquoi ça n'arrivait pas à tourner. Chacun prenait pas ses relais. Donc bon, je ne me suis pas posé de questions. Je me suis dit que essayer de rentrer avec un peu de temps sur le peloton. Et puis voilà. Hein. Mais je n'ai rien compris moi non plus. Tu sais que Patrice, à un moment, vous avez frôlé les 7 minutes quand même, ça n'est pas rien. Derrière, le Emiliano Villa avait décidé, lui, d'enterrer tout le monde. Puisque sa stratégie de course, elle était clairement définie. Dans un premier temps, il envoyait un premier coureur en tête dans ce groupe de 7. Dans le groupe de compte qui est revenu sur le groupe de 7 dont tu faisais partie, il a envoyé un deuxième coureur. Donc c'était quand même un signal fort qu'il envoyait au reste de ses adversaires. Comment se fait-il que vous puissiez être 22 dans le groupe et que vous n'arriviez pas à écraser la course, même à prendre 10 minutes? Parce qu'à un moment, je te rappelle que tu étais virtuellement deuxième de ce classement général. Mais écoutez, moi j'ai fait ma part de travail. Hein. Je ne peux pas répondre pour les autres, les adversaires et puis les autres coureurs. Donc il va falloir leur poser la question. Mais moi de mon côté, j'ai fait mon maximum. Je ne pouvais pas faire plus cet après-midi. Et donc tu veux dire que dans le groupe où vous étiez, l'entente n'était pas cordiale? Ben, y a certains qui passaient, tout juste passaient. Il y en a d'autres qui passaient carrément pas. Mais tu sentais qu'ils ont gardé sous la pédale. Pourquoi? Peut-être pour demain, je sais pas. Ils ont gardé sous la pédale, pourquoi? Pour allier la ligne d'arrivée, pour faire quoi? Franchement, il y avait plusieurs intérêts dans cette course. On avait Carl Joly de la Grande-Bretagne qui lui était virtuel maillot jaune. On le voyait vraiment contribuer en tête de groupe avec un de ses équipiers. Toi, on t'a vu vraiment à l'arrache. Vraiment t'arracher. Nous on avait l'impression que ton équipier, tu avais un équipier avec toi, mais qui lui faisait tout pour s'accrocher, pour rester dans le groupe. Est-ce qu'à un moment on ne peut pas se dire franchement les choses? Et est-ce que nos équipiers collaborent réellement comme ils doivent le faire, Patrice? Allez, à nous parler un peu là. Non, mais moi je peux rien dire. Moi j'ai fait ma part de travail. Après, je suis pas dans leur tête, je suis pas dans leur corps. Donc en tout cas, moi je me suis fait plaisir. Mon objectif était de remonter au général, de faire le meilleur résultat possible, quitte à faire que quelqu'un gagne un gun et gagne une étape également. Mais bon, peut-être qu'ils n'ont pas compris. Il y a eu un moment d'incompréhension. Donc je ne prends pas leur défense. Mais bon, moi de mon côté, j'ai fait mon maximum. On le sait, je ne garde pas d'énergie. Je donne tout. Tu donnes tout. La preuve, à l'arrivée, en général, je ne fais pas de classement. Donc je ne triche pas. Donc à l'arrivée, tu fais un top 10 ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Donc tu as tout brûlé sur la route, tu as tout laissé? Oui, j'ai tout laissé sur la route. La preuve, sur le résultat, le peloton nous a repris, j'ai rien fait. J'ai terminé au peloton, mais j'ai rien fait. Eh bien écoute, tu ne perds pas tout puisque tu fais quand même un rapproché. Tu te replaces pour aller chercher le maillot rouge, parce que tu prends un poids chaud. Ouais, mais l'adversaire, il est quand même costaud. Il est coriace. J'avoue, il est quand même...
il est véloce, il est quand même costaud. Ça Eh va bien, être quand même compliqué. Eh bien, en tout cas, merci à toi, Patrice. Merci d'avoir répondu à nos questions et puis bonne chance pour la suite. Et tout de suite, sans plus tarder, la question du jour. Patrice Ringuet. 12e. Patrice Ringuet. Alors là, la première place, je pense. Non? Patrice Ringuet. Non, je vois pas. Désolé. Le gars de Saint-Laurent, là. C'est le gars de Saint-Laurent, mais je dis ça, non. Nous a rejoint sur notre plateau le coureur Horn Luigi de la sélection de Guadeloupe. On a vu quand même cet après-midi que cette sélection de Guadeloupe, elle a quand même tenté. Elle a tenté avec vous dans un premier temps puisque vous faisiez partie du premier groupe d'échappés, du premier groupe des 7. Et puis ensuite, on a vu le deuxième coureur de la sélection de la Guadeloupe venir en renfort avec le groupe de contre. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui n'a pas fonctionné pour vous cet après-midi? Oui, tout d'abord, on a perdu les armes à la main. On a essayé de donner le maximum. On avait 3 gars dans l'échappée. Bon, c'est vrai qu'à la fin, c'était un peu limite parce qu'on a eu le transport ce matin. Il fallait bien récupérer. Donc, on a suivi les consignes du coach à la lettre et on s'est retrouvé devant à 3. Et à la fin, on a essayé de dynamiter la course pour se retrouver parmi les meilleurs à la fin. Mais en fait, il y a un coureur de la SPTT Nancy qui a réussi à s'extirper du groupe d'échappés et il nous a faussé compagnie jusqu'à la fin. Mais c'est vrai que je me fais rattraper sous la flamme rouge et j'ai tout donné pour rapporter au moins une victoire d'étape à la Guadeloupe. Bon, il nous reste un dernier jour, on va voir ce qu'on peut faire et j'espère qu'on va gagner demain. Dites-nous, Luigi, qu'est-ce qui vous a manqué à la sélection de la Guadeloupe, sélection de Guadeloupe qui habituellement joue les premiers rôles sur le Tour de Guyane, vous distribuez généralement les cartes. Qu'est-ce qui vous a manqué cette année pour pouvoir faire mieux? Car il me semble que vous êtes très loin au classement général tous. Oui, cette année, je dirais ce qui nous a manqué, c'est un manque d'expérience parce qu'on est une équipe très jeune. On est à 3 coureurs de l'équipe qui ont 20 ans, moyenne d'âge. Et je dirais que c'est un manque d'expérience. Et bon, là, on est en train d'apprendre. C'est mon premier tour de Guyane, moi. Et 2 autres, Jean-Éric Taveni et William Edom. Donc on essaie de gérer comme on peut. Et bon, on aurait aimé faire mieux, mais c'est comme ça. On a tout tenté pendant tout le tour. C'est pas passé, donc demain c'est le dernier jour. On va tout tenter encore pour essayer de ramener au moins une victoire. Eh bien, merci à vous, Luigi. En tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite parce qu'on n'avait pas l'habitude de voir la sélection de la Guadeloupe souffrir autant sur un Tour de Guyane. Et bien, on vous souhaite bonne chose pour la suite et merci d'avoir répondu à nos questions. D'accord. Global Auto, la passion de l'import. Suivez-nous en radio et sur les réseaux sociaux. Jouez et gagnez une PS5 sur Global Auto. À mes côtés, Gilles Carpentier. Je suppose que Gilles Carpentier est un homme heureux cet après-midi. Ah oui, je suis heureux. Ça s'est déroulé exactement comme on le voulait. Et en plus, ça, on a la victoire au bout, donc c'est formidable. Avant d'aller plus loin, je vous propose qu'on écoute la réaction du jeune Ferguson. Ouais, honnêtement, ouais. Ça a commencé, on était un peu nerveux, là, les corps a monté. Nous, dans l'échappée, on travaillait pas rien. Puis quand je suis parti à 5 km, personne me suit. Puis je finis tout seul. Honnêtement, on n'avait rien prévu comme... Parce que c'est le vélo, puis c'est tellement impossible. Mais on avait prévu un scénario qui n'avait pas de perte comme aujourd'hui. Puis la victoire, c'est un plus qu'on prend très bien. Ouais, moi puis mon coéquipier dans l'échappée, on était un peu nerveux. On pouvait rien faire, donc on a croisé les doigts, puis ça finit bien. Je peux pas dire autrement que ça fait du bien. Ouais. Pour l'étape demain, honnêtement, on n'en a pas encore parlé. Puis après l'étape d'aujourd'hui, on va parler avec notre équipe, on va voir. Puis pour le Tour de Guyane en général,
on est déjà venu, pas moi, mais l'équipe est déjà venue avec Emiliano. On savait qu'on avait une chance de faire des bons résultats. Oui Gilles, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est réellement passé cet après-midi? Parce qu'on a vraiment eu du mal à lire cette course. En tout cas, moi j'ai ma petite idée. On a vu dans un premier temps un groupe de 7 coureurs partir. Dans ce groupe de 7, vous aviez glissé un élément. Ensuite, on a eu un groupe de contre d'une quinzaine de coureurs revenir sur le groupe de 7 où vous aviez glissé un deuxième élément. Est-ce que là, c'était un signal fort envoyé par vous à vos adversaires pour dire écoutez, cet après-midi, on ne va pas prendre la course à notre charge? Si, on pouvait prendre la course à notre charge. Nous, on a demandé à nos gars d'être devant absolument pour faire éventuellement un relais pour Villa. Bon, ça s'est pas fait, mais ce qui était bien, c'est que eux devant ne roulaient pas du tout, hein, donc ils étaient dans l'échappée là uniquement pour conserver le petit truc, mais il n'y avait pas de souci. Et derrière, avec Villa, bon, nous on a franchement commencé à avoir peur un petit peu quand même. Parce que 7 minutes, pas loin de 7 minutes. Pas loin de 7 minutes, ça commençait à faire beaucoup. Mais Villa, enfin, on avait pris la décision de dire de toute façon, comme on sera peu nombreux comme de la SPTT derrière, les équipes vont être obligées de rouler. Ils vont être obligés de rouler, donc la Martinique devait rouler. On a attendu. On a attendu plus de 6 minutes pour que la Martinique commence à rouler, les Hollandais aussi. Et on avait, entre guillemets, gagné un peu ce qu'on voulait faire. Et bon, ça aurait duré encore un petit peu plus longtemps, les 6 minutes. Ce qu'on aurait fait, c'est on aurait fait descendre nos gars donc de devant, mais j'attendais, et puis là le peloton il a commencé à revenir sur les échappées, donc j'ai dit c'est bon, on laisse tout comme ça, et puis peut-être, pourquoi pas une victoire d'un des deux, et c'est ce qui s'est passé. Mais Gilles, vous avez quand même très bien joué. Vous avez manœuvré, vous avez joué au bluff, vous avez joué au poker menteur. Je suppose qu'en tant que DS, ça doit être quand même compliqué dans le véhicule, à se dire est-ce que je dois faire redescendre quand il y a 6 minutes? Et puis on a vu que les premiers à avoir craqué, ça a été la sélection de la Martinique parce qu'eux perdaient tout. Et puis est-ce que dans un petit coin de votre tête, vous ne vous disiez pas aussi que l'année dernière, on prend le maillot sur cette étape. Et puis l'après-midi, on se fait avoir par tout le monde. Est-ce que c'est pas ce qui s'est passé? Non, mais c'est exactement ça. Hein. On s'est dit tout de suite, de toute façon, l'année dernière, on s'est fait avoir en roulant sur des échappées. On était 6 coureurs à rouler sur des échappées et en fait, on s'est fait contrer directement. Donc là, on n'a surtout pas voulu faire la même chose. Et il fallait surtout pas faire la même chose, surtout. Et puis Gilles, moi, il y a un fait de course en tant qu'ancien coureur quand même qui me marque profondément. Quel que soit l'endroit où vous avez une course de vélo en général, en Europe, un groupe de 22 qui part, normalement il est censé arriver au bout et tout écraser, puisque derrière, on avait des fois alors l'équipe des Pays-Bas qui prêtait main forte, on avait de temps en temps 2 de vos coureurs qui roulaient avec 3 coureurs de la Martinique, ce qui faisait que devant il y avait 22 coureurs contre 5 qui maintenaient une allure, et pourtant les 22 de tête ne sont pas arrivés. Alors est-ce que finalement, avec du recul, vous n'avez pas appris, en fait, vous apprenez ce qui se passe en Guyane en général? Oui, alors il faut dire qu'aujourd'hui, on a vu ça toute l'année en Europe, enfin en Europe, en France, les courses amateurs se courent comme les pros. Le peloton laisse partir des gars à 4-5 minutes et tout d'un coup les équipes de sprinteurs roulent. Et je vous assure, là, on a perdu 2 grosses courses nationales il y a 15 jours et 3 semaines. On a un gars qui se fait récupérer donc, dans un groupe de 7. Ils avaient plus de 4 minutes d'avance et ils se font récupérer à 1 km alors qu'ils avaient 4 minutes d'avance. Et tout ça en 25 km. Donc en Europe, ça se court exactement de la même façon, comme les pros. On fait pareil, c'est pareil. Bon, eh bien écoutez Gilles, la suite, demain, dernier jour, cette affaire-là, on risque de voir le même scénario qu'aujourd'hui? Pas forcément, parce que là, bon, on est entre Muro, on est dans la ville, ça va être un peu différent. Le vent ne va pas être pareil, on aura beaucoup moins de vent. Et le problème, c'est qu'on va se décider ce soir de la tactique de course que l'on va faire, mais ça sera peut-être complètement différent d'aujourd'hui. Hein. On va voir. Collectivité territoriale de Guyane, partenaire du maillot jaune.
Eh bien, cette émission arrive à son terme. Un petit rappel du vainqueur de cette étape, de cette 8e étape cet après-midi. Il s'agit du coureur Elliott Ferguson de la SPTT Nancy, le second Brayton John du Guyana et le troisième Bouk Gerisma des Pays-Bas. Et puis au classement général, pas de changement dans ce classement général puisque Emiliano Villa demeure en jaune. Brayton John du Guyana fait un petit rapproché grâce à sa seconde place puisqu'il grappille quelques secondes et il se retrouve désormais à 13 secondes. Et le troisième est toujours le coureur de la Martinique, Edwin Nibul, qui lui est pointé à 1 minute 16. Demain, déjà la dernière étape, les coureurs partent de Macouria, ils auront à faire une boucle par Matoury pour finir à Cayenne devant la collectivité territoriale. Bien sûr, avec un circuit, ils auront à parcourir 6 fois ce circuit pour une distance totale de 134 km. On se donne rendez-vous à demain pour le numéro 9 de Asaki Vélo.